Bonjour, voici aujourd'hui l'exercice numéro 7 de la série 4 d'algèbre MIP. Alors cet exercice est devant vous, soit P égale sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi x puissance i, donc un polynôme au coefficient complexe. R, un entier naturel, on pose P bar, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n des zi bar x puissance i. Zi bar étant bien sûr le conjugué de zi. Montrez que, premièrement, pour alpha appartenant à C, nous avons l'équivalence P de alpha égale à 0 équivaut à P bar de alpha bar égale à 0. Deuxième question, pour alpha appartenant à C, alpha est une racine de P d'ordre R si et seulement si alpha bar est une racine de P bar d'ordre R. Troisième question, montrez que si le coefficient de P sont réels, alors les racines complexes de P sont 2 à 2 conjuguées et de même ordre de multiplicité. D'accord? Alors, P, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n des zi x puissance i. P bar, c'est la somme de i égale à 0 jusqu'à n des zi bar x puissance i. Si alpha appartient à C, et P de alpha vaut 0, c'est-à-dire que alpha est racine de P. Donc, nous allons montrer que P bar de alpha bar égale à 0. Si P de alpha égale à 0, alors sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi alpha puissance i vaut 0. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi alpha puissance i le tout bar vaut 0. Je suis passé à la conjugaison. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi bar alpha bar puissance i vaut 0. Et donc, P bar de alpha bar vaut 0. Réciproquement, si P bar de alpha bar vaut 0, alors sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi bar alpha bar puissance i vaut 0. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi alpha i alpha puissance i le tout bar vaut 0. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi alpha puissance i vaut 0. Donc, P de alpha vaut 0. Donc, alpha est racine de P. Par conséquent, P de alpha vaut 0 équivaut à P bar de alpha bar vaut 0. Deuxième question. Pour alpha appartenant à C, si alpha est racine de P d'ordre R, c'est que P s'écrit x moins alpha à la puissance R fois un polynôme Q qui ne s'annule pas en alpha. P bar, c'est x moins alpha bar à la puissance R fois Q bar. Q bar de alpha bar, c'est Q de alpha le tout bar et qui est différent de 0. Donc, alpha bar est racine d'ordre R de P bar. Réciproquement, si alpha bar est racine d'ordre R de P bar, donc P bar s'écrit x moins alpha bar à la puissance R fois un polynôme Q, avec Q de alpha bar est différent de 0. P, c'est x moins alpha à la puissance R fois Q bar, et Q bar de alpha, c'est Q de alpha bar le tout bar. Donc, alpha est racine d'ordre R de P, parce que Q de alpha bar le tout bar est différent de 0. Donc, alpha est racine d'ordre R de P est équivalent à alpha bar est racine d'ordre R de P bar. Troisièmement, on suppose que les zi sont réels. On suppose que alpha est racine de P et non réel. Donc, P de alpha vaut 0. Donc, sigma des zi alpha puissance i vaut 0. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi alpha puissance i le tout bar vaut 0. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi bar alpha bar puissance i vaut 0. Mais zi est un réel. Donc, zi bar, c'est zi. Donc, sigma de i égale à 0 jusqu'à n des zi alpha bar puissance i vaut 0. Donc, P de alpha bar vaut 0. Donc, alpha bar est racine de P. D'après la question 2, les ordres de multiplicité de alpha et de alpha bar sont les mêmes, bien entendu. Donc, nous venons de prouver que si donc alpha est racine de P d'ordre R,
et alpha n'est pas réel, alors alpha bar est aussi racine de P et d'ordre R également. Voilà, terminé pour cet exercice numéro 7. Je vous remercie de votre attention.